Bonjour à tous, conférence de presse de rentrée. Et je suis heureux de vous présenter Bernard Lemaître qui est nouvel actionnaire du club depuis le 29 juin, puisque ça a été signé, si mes souvenirs sont bons, le 13 juin et voté en Assemblée Générale le 29 juin. Et Bernard Lemaître est entré à hauteur de 25% dans le capital du rugby club toulonnais. Voilà, vous allez avoir normalement un communiqué qui va vous présenter Bernard. Et je vous le laisse si vous avez des questions à lui poser. Si vous voulez, je me présente brièvement, mais je suis décrit d'une façon un peu assez détaillée dans le communiqué de presse. Enfin, Bernard Lemaître, donc, ma relation avec le rugby est ancienne. Elle s'est située dans le sud-ouest il y a déjà fort longtemps. J'ai été joueur et ensuite président du club de Mérignac, qui à l'époque jouait au niveau national. Et ensuite, j'ai fondé une entreprise à Marseille qui s'appelait Stedim Biosystems, spécialisée dans la fourniture de matériel à usage unique pour l'industrie pharmaceutique. Et cette entreprise, je l'ai recédée en 2007 au groupe allemand Sartorius. C'est devenu Sartorius Stedim Biosystems. C'est une société qui était déjà de mon temps cotée en bourse à Paris et qui est aujourd'hui cotée à Paris et à Francfort. Société importante de 5500 personnes et 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà pour mon expérience professionnelle. Mes liens avec le rugby ont toujours été passionnels, mais pendant que ma période professionnelle, disons que je connaissais le rugby par les médias et par la télévision. Dans ce milieu du rugby, un club me passionnait particulièrement, c'était le rugby club de Toulon. Donc, lorsque, depuis quelque temps, j'entendais des commentaires du président Boudjelal sur la situation de Toulon, son souhait de renforcer ses bases matérielles, j'ai dit peut-être que je peux aider. Et donc, j'ai proposé à M. Boudjelal de rentrer au capital du club en proposant que cet apport de fonds soit consacré au centre d'entraînement du rugby club de Toulon, qui avait besoin d'être rénové, et d'améliorer ses installations un petit peu dans tous les sens. La caractéristique de Toulon aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un lieu unique de vie pour le club. L'association est logée au Stade Mayol, le reste du club est ici, et un certain nombre d'installations avaient besoin d'être rénovées, améliorées. Donc mon projet que j'ai proposé, c'est qu'ensemble on fasse de Toulon, du rugby club de Toulon, un club tout à fait à la pointe sur le plan européen et même mondial en termes d'installation. Par installation, on entend le centre d'entraînement, le centre de formation, le centre d'entraînement des professionnels, le centre de formation, ainsi qu'un certain nombre d'autres installations destinées à accueillir du public, des professionnels, des sponsors, et puis bien entendu le siège administratif du club. Donc nous avons un projet important qui consiste avec l'aide de la mairie bien entendu et l'accord de l'association, un projet important qui consiste à disposer d'une véritable plaine de sport ici même, sur ce lieu, beaucoup plus importante en surface que ce qu'elle est aujourd'hui, et à créer tous ces éléments-là qui doivent donner au club une assise et une base tout à fait plus importante qu'elle l'a été aujourd'hui. Donc le rugby club de Toulon qui a surfé sur les succès depuis que le président Boudjelal est à la tête et qui reste, malgré les deux dernières années qui ont été moins bonnes, qui reste quand même à la tête du rugby français,
veut se donner les moyens de retrouver le plus haut niveau. Voilà. Et pour cela, il faut peut-être, mais je vais laisser peut-être Morel Boudjelal commenter, il faut peut-être avoir une politique qui change un petit peu et qui soit peut-être beaucoup plus basée sur la formation et l'émergence de talents locaux que par le passé. Votre engagement ne va pas forcément s'arrêter à la capitalisation du club. Vous êtes là physiquement, vous allez investir vraiment tout au quotidien. Non, je ne suis pas destiné du tout à... Je suis très chargé au point de vue occupation dans tout un tas de domaines. Je ne suis pas destiné à avoir une position opérationnelle au sein du club. Par contre, j'ai proposé, je crois que c'est accepté, au président Boudjelal d'être à ses côtés chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour partager avec lui ses soucis, ses projets et puis participer à la vie du club par ce biais. Voilà. J'ai également à côté de moi des gens qui sont compétents, qui peuvent également aider le club dans sa gestion. Et dans sa gestion quotidienne, aussi bien que dans la gestion de ses projets. Le planning et l'échéancier par rapport à ce projet, en termes de date, ça montre comment? On s'est donné, on va bientôt publier le calendrier exact et puis les plans de ce qu'on souhaite réaliser. On s'est donné, je vais dire, entre 24 et 36 mois pour couper le ruban. Pour vous, Morad, cette entrée à la capitale extérieure, c'est un moyen de vous donner peut-être aussi un peu du souffle, parce que vous avez souvent exprimé le besoin pas d'avoir un relais, mais en tout cas d'être peut-être plus entouré, non? Oui, certainement. Et puis bon, comme on est quand même de caractères assez différents, c'est une complémentarité. Et puis c'est aussi une façon de m'aider dans un domaine où je n'excelle pas, quoi. Je veux dire, c'est clair que la fabrique à champions, comme je l'appelle, c'est un gros chantier, et que personnellement, assumer tout seul en termes de temps et économiquement, ça aurait été très lourd, quoi. Donc je suis soulagé qu'aujourd'hui, on a d'abord, dans un premier temps, les moyens, et dans un second temps, les moyens en termes de compétences et humains pour que ce projet puisse voir le jour, et qui va être la base essentielle du RCT, quoi. On veut vraiment faire un truc qui fait que, comme aurait dit une ancienne émission d'une chaîne à l'époque où elle était bien, nulle part ailleurs. Sur le dossier Ashton, je voulais en parler parce que j'ai vu beaucoup de réactions. Voilà. Nous, on a laissé partir un joueur qui était, selon nous, pas en état de jouer au club, quoi. Voilà. Donc si c'est pour avoir un joueur qui a la tête à l'envers et qui vit pas bien, on aurait pu le forcer à rester à Toulon. Oui, on aurait pu le forcer. Mais je pense que le joueur aurait été totalement à côté de la plaque. Donc oui, on aurait pu le payer 2 ans alors qu'il était ailleurs. Oui, mais bon, on a fait le choix de le laisser se rapprocher de sa famille, ce qui me semblait un choix humain cohérent. Et ce qui est très amusant, c'est que bon, tout le monde dit ouais, ils n'ont pas pris beaucoup d'argent. Quand on prend beaucoup d'argent, on dit c'est les commerçants. Et quand on ne prend pas beaucoup d'argent, on se fait engueuler aussi. Donc c'est très surprenant. Voilà, c'est très surprenant.